L'analyse que je propose à travers mon livre, Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen, essaye d'associer deux pans qui sont généralement tenus pour distincts. Un pan qui vise à résoudre la crise environnementale au sens strict, c'est-à-dire les changements environnementaux, la biodiversité qui s'effondre, le réchauffement climatique, et un pan un peu plus social et politique qui consiste à œuvrer à une forme de justice sociale, à redonner une dignité à un ensemble de populations de la Terre qui ont été affectées négativement par les colonisations depuis 500 ans. Donc avoir ces deux pans pensés ensemble, ça permet d'avoir une compréhension beaucoup plus globale, beaucoup plus compréhensive de ce qui est à faire. Et plus que l'unique préservation de l'environnement, ce qui est en jeu pour moi, c'est de pouvoir donner des conditions de vie sur Terre en même temps que de proposer des sociétés vivables, des sociétés justes et égalitaires. Oui, alors en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la crise écologique que nous traversons aujourd'hui est aussi le résultat de ces 500 ans de colonisation. Que le mouvement écologiste moderne, depuis le milieu du XXe siècle, s'est construit en occultant ce fait, avec un ensemble de figures qui vont proposer une préservation de la nature vierge, sans se soucier des conditions par lesquelles cette image, comme la wilderness aux États-Unis, a été créée, sans se soucier des conditions politiques de l'exploitation de la nature qui, pendant une certaine période, ont été cette colonisation du monde à travers un ensemble d'empires. Et ça donne des résultats très dangereux parce qu'on peut avoir finalement des préservations de parcs qui sont contre les populations autochtones.